Boum! Aujourd'hui, Opel Astra, cab. Je sais même pas c'est quoi la motorisation, on va le découvrir ensemble. Voilà, bon, il n'y a pas de vérin. Oh là 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 là, bouge pas. Là, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Je te disais, des souvenirs qui me reviennent par rapport à ce qu'il y a la vanne GR devant avec un petit tuyau. À l'époque, sur un Zafira, j'en avais cassé un, mon pote. C'était sur ma voiture, j'étais emmerdé, mais apparemment, c'est pas ce modèle-là quand même. Ouais, gros turbo. Dommage que c'est pas le turbo à changer parce qu'il est très accessible. Tu te demandes ce qu'on a à faire sur ce véhicule-là. Moi aussi. Il a 200 000. Ça a jamais roulé tout ça. L'eau et tout. Je connais pas très bien Opel. L'eau c'est à jour, c'est carré. Donc pour les vis de purge, tout ça et tout, c'est ça qui m'inquiète le plus pour la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour intervenir sur la pompe à eau. La pompe à eau qui est sur la courroie accessoire. Référence ici. Déco. Et la petite pompe à eau, la gentille petite pompe à eau. Donc voyons, qu'est-ce que c'est comme joint, l'épaisseur, tout ça. De quoi on parle? Ok, donc la poulie, il faudra la reprendre d'office. Oh non, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est enfoncé profond dans le bloc. Et finalement, bah, il faut la sortir dans le longeron plutôt assez costaud, quoi. Donc elle est nickel, elle est toute neuve, elle a jamais roulé. Il y a le joint là qui est bien ancré, mais vu ce qui s'est passé hier sur ma Golf 4, toi-même tu sais, la pompe à eau qui a fui là, qui a été toute neuve, on mettra de la pâte à joint. Sécurité oblige. Donc la poulie, il faut que la récupérer, ça c'est impératif. Tout de suite, on va s'intéresser au côté accessoire. Dans le coup, je lève la voiture, je débranche la batterie tout de suite. J'enlève la boîte à air, le débitmètre d'air, tout ce qu'il y a là. Et on... Je crois qu'il n'y a pas de cache en dessous, donc ça c'est bonus. On va peut-être enlever la roue. Les freins sont impeccables, ils n'ont jamais roulé. Donc c'est bon, on y va. Je cale la voiture, tac. Je commence à enlever la boîte à air. Et dès que j'aperçois la poulie de la pompe à eau, je te fais signe. Bon, d'office, comment j'ai repéré la pompe à eau? Juste enlevé la boîte à air et j'ai calé la voiture. Donc les roulements, qu'est-ce qu'on a? On a un truc totalement à droite là. Je crois que c'est un roulement. Au milieu, ça doit être un roulement aussi. En bas, compresseur de clim. En bas, poulie d'ampère. Ici, alternateur. Et en fait, notre pompe à eau, elle se trouve juste là, sous le support moteur. Et je l'ai repéré grâce aux 3 petites vis que tu peux enlever la poulie. Voilà, tous les autres n'ont pas ça. Donc le support moteur, c'est impératif à tège. Et après, savoir si on remonte le moteur pour faire la pompe vers le haut. Ou si on le fait par en bas. Donc là, j'ai encore rien dégarni en bas parce que si c'est en haut, bah, ça sert à rien que je me... Tu vois, tu m'as compris. Mais je suis obligé de lever le véhicule en tous les cas pour caler le moteur sur un cric. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'espère juste que la souplesse des cardans et tout permettent de monter le moteur vers le haut. Maintenant, deuxième chose, repérer le galet tendeur. Alors ça, je ne l'ai pas encore trouvé, je te cache pas. Je sais pas comment on détend le galet tendeur. Bon, laisse-moi quelques instants et je vais bien trouver ce truc. Déjà, d'enlever le support moteur, j'y verrai plus clair. Mais par contre, je crois qu'il passe derrière la courroie, donc il faut enlever la courroie avant tout. Je vois rien où je peux choper à part cette vis BTR là-bas. Je vais essayer d'enlever les caches centraux des galets pour voir comment ça se détend, mais là j'avoue j'ai pas d'idée comment détendre la courroie accessoire. Et finalement là, donc rien que pour enlever le support moteur, si tu veux, j'étais obligé de lever le moteur. Voilà, donc là je l'ai bien relevé, c'est pas encore accessible pour la pompe à eau, mais bref. J'ai ce 3e écrou à enlever là. Donc avec les outils que j'utilise, notamment ça, voilà, donc même si j'enlèverais ça juste avec la douille, je peux pas y accéder. Donc j'espère que Opel a conçu qu'on puisse soulever le moteur au-dessus de ça. Avant ça, je m'assurais que le 3e support moteur, celui du balancier, ne soit pas en souffrance. Parce que voilà, celui de la boîte c'est bon, mais là, à lever beaucoup, avec le cric, on peut endommager le support balancier. Donc je regarde ça tout de suite, et je reviens vers toi pour lever le maximum au maximum. Lever le moteur au maximum.
J'ai eu du flair les amis. Parce que viens voir, finalement, le support moteur, il est à l'avant du... Le balancier, il est à l'avant, tu vois. Et en plus, il est tout neuf, il a jamais roulé. Donc ça aurait été un peu bête de l'abîmer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas enlever les vis là qui tiennent sur le bloc. Je vais juste enlever la vis là de l'axe. Donc j'enlève ça tout de suite. Et après, je pourrai lever le moteur autant que je veux tranquillement. Il sera plus que tenu que le support de la boîte. Bon. Il faudra toujours faire attention à l'élasticité de l'échappement. Tu vois qui est là-bas, il y a une belle tresse. Donc elle a aussi ses limites, je pense, quoi. Faut pas l'énerver non plus, celle-là. Bon, on y voit déjà plus quelque chose ici. Mais j'ai toujours pas la vision sur le galet tendeur. Compresseur de clim, non. Il y a forcément une empreinte quelque part à choper ou... En dernier recours, ne t'inquiète pas, je vais chercher galet tendeur avec le numéro de la plaque d'immatriculation. Comme ça, je vais tomber sur la plaque et je vais voir lequel roulement correspond à celui qui est amovible. J'espère que c'est pas l'alternateur, ça n'a pas du tout l'air. Bon, après un œil sur internet, il s'agit bien du galet lisse avec le petit cache au milieu. Dans le coup, j'ai enlevé le cache et c'est celui-là. Donc celui-là, quand je le tire un peu, ça détend la courroie. Donc c'est impeccable avec une clé étoile au milieu. Donc je détends la courroie en faisant un petit schéma quand même. Et ça va jusqu'à là-bas l'alternateur. Après ça revient en bas, compresseur de clim. Et après on s'occupe de notre pompe à eau. J'ai déjà débridé les 3 vis de la poulie. Ouais mon chef, dans le coup c'est bon. La courroie elle est enlevée. Il n'y a plus qu'à intervenir sur ça. Donc tu vois la vis du bas là, j'ai pas pu la sortir parce qu'elle tape dans le longeron. Et j'étais obligé de dévisser le support moteur parce qu'il passe devant la poulie là. Tu vois, bon, tu le vois pas trop mais ça passe devant. Mais finalement avec le jeu que j'ai, regarde, un gambini, je peux directement virer voilà, sans l'enlever et après le resserrer après. Donc c'est parfait, c'est exactement ça que je vais faire mon ami. Je m'occupe de la poulie, je sors la pompe à eau. Je sais pas encore comment je vais faire mais je sors la pompe à eau. Et on se reprend sur l'établi pour comparer les deux. Qu'est-ce que c'est que ce travail? La pompe est en train de se casser en fait. Et je suis obligé de la shooter un peu. Et là dans le coup elle se casse. Donc ça commence à fuir. C'est du jaune qu'il y avait dedans, donc on remettra du jaune. Même si j'avais prévu du rose, mais on remettra du jaune du coup dedans. Bon, c'est sorti mais pas sans contrainte, tu vois. J'ai eu tabassé à mort. Et dans le coup elle est sortie, mais bon, je l'ai pas en un seul morceau quoi. Donc les 3 oreilles ont pété net. Le joint, voilà. Et après c'est venu, mais c'était bien collé quoi. Donc voilà, cette pompe à eau c'est HS. On va remonter la nouvelle d'origine Opel. Donc pâte à joint obligé. Bon, la pompe à eau c'est bon, c'est remplacé, c'est tout neuf. Ça brille comme jamais avec la pâte à joint et tout. C'est vraiment du impeccable tout neuf d'origine, ça n'a jamais roulé. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va replacer donc la poulie, si je dis pas de bêtises. Voilà la poulie, après on pourra mettre le support moteur, mais on mettra la courroie avant. Donc en selle, je remets la poulie fixation d'origine Torx comme ça. Et... Bon, en ce qui concerne le galet tendeur, en fait tout à l'heure je l'ai démonté, donc je l'ai pris par directement la vis du roulement. Et ça n'a pas desserré le boulon, j'ai pu détendre. Et là avec la nouvelle courroie accessoire, et ben, si tu veux, le boulon s'est desserré. Donc voilà, je l'ai... pas que je perde le sens. Mais je l'ai démonté et dans le coup, voilà ce que je trouve. Donc, je vais te mettre comme ça pour que tu puisses voir. Mais l'empreinte, elle est en dessous en fait, tu vois, de 16 là. Et c'est bien ça qui fait bouger le bidulier quoi. Donc ça se passe par en dessous et là je suis par en haut, donc ça va être un peu galère. Je vais essayer de voir pour une clé coudée, mais voilà. Donc je te reprends dès que c'est installé avec la nouvelle courroie accessoire toute neuve, jamais rouge. Enfin à démarrer mon chef. C'est impeccable. Donc là ça fait un peu de bruit parce que j'ai pas remis la boîte à air. Ça vient par rapport au délimètre d'air, mais tout tourne impeccable. C'est Las Vegas là-dedans.